Olas et Textor Ça, réconciliés. j'ai pas compris. Ça. Tous les deux. Ouais, mais il est comme ça, Jean-Michel mais Aulas. les Il fait mecs- passer l'institution avant tout. Mais donc Oula. cet été, ils se sont mis sur la gueule Mais oui. partout et là, Et c'est là, c'est les love amis. and love. Voilà, exactement. C'est fort, c'est C'est le fou. business, Walid. Ah, c'est beau la vie. C'est le business. Je pense que Olas est dans une entreprise de réhabilitation aussi personnelle. Parce Peut-être. qu'il s'est rendu compte quand même que son truc ne dupait plus grand monde, son cinéma, et que de Et saper les même fondations du Textor, club. Flo. Même Textor, les histoires de la DNCG, les pots de Ouais, banane, etc. non, mais lui, Textor, je dirais hmm. qu'à la limite, il peut, s'il est malin et cynique, il peut dire je vais profiter de ça là, Ouais. parce que en gros, politiquement, ça peut me servir. Mais Olas, il a commencé à prendre des brins de partout parce que le club n'allant pas bien, on a dit qu'il l'avait vendu à n'importe qui, n'importe comment, Mhm. et que c'était lui qui avait sapé l'institution, ce qui est en partie vrai sur les dernières années. Et là, maintenant, il revient en disant à tout le monde, en disant à notre ami Jérémy Lopez, non, ta lettre, en gros, c'est pas la bonne parce que tu Oui. mets en cause l'institution. Jérémy qui a publié Là, une c'est lettre lui qui vient voir. week-end. Tous derrière le Textor coach, tous avant, derrière John. Alors qu'en gros, tu as envie de dire non, mais bon, attends, c'est toi aussi qui a Bon, foutu la merde au là, on a club. démarré par la politique Ouais, des mais dirigeants. c'était avant le match. Parlons un peu du match quand même. C'est l'image. Ouais, de- c'était Non, mais mal. le match, bon match de l'Olympique Lyonnais avec aussi un nouveau système de jeu. Ils avaient joué en 4-2-3-1, là ils ont joué en 3-5-2. Enfin, même en 3-4-3 avec Noama et Cherki derrière la casette. Ils ont emballé la rencontre. Il y a un changement, un gros changement avec Pierre Sage. C'est que les coups de pied arrêtés sont bien mieux tirés. Cacré, qui a fait un bon match, ne joue plus, ne tire plus les coups de pied arrêtés. Et c'est bien mieux. C'est soit Cherki, soit Noama. Et sur les deux premiers buts, quand même, ça vient de coups de pied arrêtés. Avec un Jack O'Brien à la passe décisive, à la déviation sur la casette. Et le deuxième but, à peu près semblable. Bon, on a eu une frayeur de revoir le match Lyon-Lorient avec la bêtise de Anthony Lopez et cette sortie kamikaze. Ouais. Bon, il s'est bien rattrapé avec cet arrêt. Et puis Première pénalty arrêtée depuis 1 an et demi. Oui. Ça fait un moment. Dalinga, c'est le deuxième parce qu'il en avait raté un contre le Havre récemment. Et après, à 2-0, c'était un peu plus tranquille. Bon, en deuxième mi-temps, Toulouse a essayé d'attaquer, mais Lopez n'a pas été mis en grande difficulté. Et tu as ce troisième but de Lacazette, ce triplé de Lacazette. J'étais très déçu, moi, de Lacazette sur les dernières semaines, même si je préconisais une titularisation constante, contrairement à ce que faisait Grosso, mais j'en demandais beaucoup plus. Pas de but depuis 2 mois. Et là, dans le body language, dans le leadership et puis surtout dans la réalisation, dans son côté instinctif, eh ben, il a fait gagner l'équipe et une victoire très importante pour Lyon parce que s'il y avait eu défaite ou match nul sur ce match à Toulouse, avant le déplacement à Monaco, ça aurait pu être très compliqué. Flo, et ensuite on écoutera la casette. Je pense vraiment que c'est une soirée particulière et pourtant, si tu regardes bien, c'était loin d'être parfait. Mais c'est important parce Après, que c'est pas ce qu'on demande à Lyon aujourd'hui. Non, je pense. mais ils ont Ouais. gagné à domicile. Si tu regardes, ils n'avaient pas gagné du tout à domicile. Enfin, je sais pas, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Donc 6 mois. le fait que ce soit à domicile, le fait que Lopez arrête même ce péno, enfin les circonstances, le fait que Lacazette, le général, effectivement remarque et marque 3 buts. En fait, tu as tout pour effectivement faire un match référence de cette lutte pour le maintien, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Après, quand tu regardes tout le début du match, et y compris jusqu'à la fin, sur les duels par exemple, ils ont 40 duels gagnés contre 60 pour Toulouse. Ils ont encore tout le début de match. Ils n'ont pas été du tout enfin, tu sens une équipe qui est en total doute. Donc ce Tu l'as truc-là. ressenti comme ça, toi Ah ouais, le début du match, tu Tu avais un regardes. peu d'impact quand même sur le petit début. peu, mais moi, je les ai trouvés La une fois que frappe de Noama, une fois qu'ils ont pris, ouais, sur les occasions. Mais moi, je parlais même, tu vois, dans la récupération du ballon. Peut-être que là, la confiance va faire qu'ils vont être dans le bon timing. Je trouve que c'est encore une équipe qui doute. Pareil, il faut voir contre qui, parce qu'on aura peut-être pas le temps, mais il faut parler de Toulouse quand même. Qui est l'une des plus faibles équipes de Ligue 1. Attends, faisons les choses dans l'ordre. Déjà, écoutons la casette Ouais. avant d'accueillir ensuite Amaury, supporter lyonnais. Il parle de son triplé. Beaucoup de joie de enfin gagner à domicile. C'est une victoire, je pense, qui est importante pour le club, les joueurs, mais aussi pour les supporters. Ils attendaient ça depuis un moment, tout comme nous, donc je suis content. C'est une victoire pour tout le monde et ça fait du bien. Du soulagement de pouvoir marquer, être utile à l'équipe comme on l'attend de moi et de marquer des buts. Parce qu'on parle de Toulouse, oui, d'accord, mais là, Flo, on parle de Lyon, on parle de la 18e équipe. Moi, je veux bien souvent mettre l'adversité. Alors oui, c'est vrai que Toulouse, moi, a été très décevant et ils sont sur une dynamique qui est très compliquée. Maintenant, Lyon, dans le contexte actuel, moi, je vais plutôt parler des choses positives et de l'élan que ça peut donner. Autant le match contre Rennes, j'étais sceptique par rapport au côté 10 contre 11, où le match n'avait pas été grandiose, etc., où tu marques sur un but d'O'Brien.
Là, j'ai quand même vu 2-3 choses positives. J'ai vu un Cacré meilleur, j'ai vu un Lacazette revenir, j'ai vu un Nuama qui, même si dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, il doit faire mieux, mais c'est une vraie pile électrique qui fait du bien dans le jeu lyonnais. J'ai vu un O'Brien que moi j'avais déchiré cet été quand il est arrivé. Je dis mais c'est qui ce mec-là de D2 belge, etc. Et là, vraiment, moi, gros mea culpa là-dessus parce que l'état d'esprit, le troisième but, il va s'arracher pour récupérer un ballon qui allait sortir en 6 mètres. En 6 mètres et ça permet à la Lacazette de marquer. Non, je trouve qu'il y a, c'est pas le Brésil 70 qu'on a vu, hein, mais c'est quand même pour Lyon dans la situation actuelle, c'est quand même intéressant. Amaury est avec nous, En tout supporter cas, c'est lyonnais. hyper important et c'est primordial. Salut Amaury. Amaury. Amaury Amaury est-il là? Amaury, T'as juste... Ah si, il est là. Allez, là. Bon. Ouais, salut l'after. Ça va, t'es soulagé? Ouais, bah, soulagé comme. Oh, après t'es toujours la première dernier, hein, je veux victoire. pas casser le moral. Il est à Oui, 3 oui, points de oui. Toulouse. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Non, on est soulagé. Soulagé de plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que la Lacazette a enfin remarqué. Et ça nous avait fait défaut dans tous les derniers matchs qu'on avait joué, notamment contre nos concurrents directs, où même s'il marquait, il était en méfort, mais ça n'avait pas suffi pour aller chercher la victoire, notamment contre le Havre, Metz, Lorient, Clermont. Donc ça, c'est déjà la première chose positive, que ça a peut-être lancé sa saison. Après, comme je suis plutôt d'accord avec Flo sur le fait que c'est pas non plus... On va parler de match référence parce que c'est la deuxième victoire, donc on est obligé de dire ça. Mais, Non, mais personne n'a parlé de match référence. Hein. Ouais, non, mais on va dire que Victoire. Oui, non, mais je veux dire, c'est Sans que le trembler, match... quoi. Non, mais c'est sûr que c'est un tournant. Il y Dans avait tout quand le même bordel des lyonnais actuel, c'est un tournant de gagner à domicile 3-0. Oui, avec ton, Que t'as les supporters, t'as le truc à la fin, t'as la Lacazette, ton t'as capitaine. la scène quand même où tous les joueurs vont vers Pierre Sage. Ouais. Qui est un message à tout le monde, y compris aux dirigeants. On n'a pas envie de courir avec Sampaoli, laissez-nous Pierre Sage. Il y surtout- a une déclaration de Cacré dans ce sens aussi. Surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai vu une équipe qui joue le maintien. Ça, c'est surtout moi, parce que même si Flo t'a trouvé, ils ont pas... Peut-être le début de match, ils étaient un peu... Début de match. Positif, mais il y a quand même eu de l'engagement. J'ai vu même parfois de l'excès Alors d'engagement. justement, je voulais Une venir. équipe Tiens, juste te redonne la un peu parole. agressif, quand même. Ouais, t'as raison sur l'engagement. Et après, à partir du moment où t'as le score, c'est quand même un truc en foot, c'est quand même mieux quand tu mènes, t'es un peu mieux. Et là, t'as raison sur Caleta-Sarr, par exemple. Ouais. Sur Cacré, qui a été d'ailleurs sanctionné, je crois, pour je sais plus s'il a pris un jaune, mais en tout cas, il était dans l'engagement. Et donc, effectivement, tu as raison. Le fameux bleu de chauffe dont on a dit qu'ils n'étaient pas capables de l'enfiler parce qu'ils s'attendaient à une autre saison, que les gars. Et aussi la sortie précoce de Cherki, qui a évidemment fait la gueule, par Pierre Sage. C'est important ce moment-là. Je sais pas si vous avez vu à 58e, parce qu'il le sort tôt quand même. Cherki, aujourd'hui. Oui, il n'a pas été dégueu. Voilà. Non, mais il aussi quand il fait des trucs corrects. Il est impliqué sur Non, les mais ce sur que la je veux te dire, c'est que il donne un ballon de but à Noama. même pour Pierre Sage, c'est aussi une façon de reprendre un peu la main, tu vois, dans le leadership, tu vois, du vestiaire, parce qu'on dit que en gros, c'est les Lyonnais qui décident, il y a le clan des Lyonnais et tout. Bon bah voilà, même Cherki, Tolisso sort rapidement aussi. Tolisso sort vite. Bon bah de toute façon c'est un peu normal parce qu'il a du mal vraiment au-delà de 60 minutes. Ouais. Mais bon. Non, mais moi c'est surtout aussi Lacazette. Oui, c'est sûr. Il a réussi à porter une équipe moyenne à 7e place l'année dernière. C'est sûr que Lacazette de ce soir, oui, si tu l'as, tu reprends ta place dans la course pour le maintien Moi, de manière un peu plus sérieuse. Je suis un grand fan de Lacazette, ce qu'il faisait sur les dernières sorties. Je pense que même lui n'était pas content de ce qu'il réalisait. Il l'a dit là en zone mixte. C'est ce qu'on attend de moi. Bon, pas un triplé à chaque match, mais d'être là, d'être présent, d'être positif pour l'équipe. Et je le sentais un peu moins positif pour l'équipe, même s'il y a eu des histoires grosso. Tu peux mal réagir peut-être par rapport à ce que tu es dans le club, mais je trouvais que parfois c'était un peu trop néfaste. Et en tout cas, pour revenir au taulier et à ce caractère qui va être nécessaire, ça coïncide, même si Lopez fait des conneries. Ce Lopez-là, évidemment, tu en as besoin dans une équipe qui va jouer le maintien. Tagliafico, le retour, enfin, tu vois, ce genre de gars, et pareil sur l'impact. Ouais. Et Champion c'est vrai du monde, hein, lui. Hein. Tu changes quand même la face un peu d'une équipe avec des joueurs qui ont connu des contextes compliqués, Caleta-Char, Tagliafico. O'Brien, t'as raison, mais il est plus jeune. Agréablement. Parce que tu vois, tu parles de Lopez, mais moi je suis désolé, Lopez, Flo, tu as 33 ans, ça fait 10 ans que tu es au club, tu peux pas la sortir de cette manière. Mais il va pas changer maintenant.
Oh, oui, d'accord, mais et puis en plus derrière moi, ce qui m'a dérangé, Flo, c'est, je sais pas si tu as vu cette La image, célébration. la célébration. Hmm. Non, mais déjà tu viens. Oui, alors que le ballon est en jeu en Non, plus. mais le ballon est en Ouais. jeu derrière. T'as l'impression qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais j'ai envie de dire, mais Monsieur Lopez, en fait, vous étiez à 2 doigts dans une situation très Ouais, mais compliquée ils ont besoin. de remettre le caca-culotte dans votre équipe à 2-1. C'est pas le Ouais. même match en deuxième Je mi-temps. comprends, mais ils ont besoin de ce truc, de ce lien avec les supporters, et de renouer tout ça. Donc tous les prétextes sont bons. C'est ça le truc. Ils Ouais, sauvent t'as peut-être l'équipe, raison. enfin ils se sauvent et ils gardent l'avantage, enfin l'écart. Bon bah voilà, ils se servent de ça et derrière tu as une scène avec les supporters qui fait que il faut pour que Lyon s'en sorte, il faudra tout ça. D'ailleurs, les messages ont été un peu ceux-là là dans la semaine qui a précédé. Tout le monde savait que c'était un petit peu le truc contre Toulouse. Il fallait pas laisser passer Bon, l'occasion. les gars, vous savez que je vous félicite. Oui. 23h46, même pas 1 euro dans la cagnotte ce soir. Quand Daniel n'est pas là, Ouais, on essaye. Faut se tenir. bravo. Faut se tenir. Petite info, mercato avant qu'on dise un mot de Toulouse. Mm. Il y a un club turc qui va très mal en ce moment, c'est le club d'Adana. Vous savez, c'était le club un peu à la mode, là, mais ils sont sur sa session de paiement, les joueurs sont plus payés, donc ils veulent tous se barrer. Là-bas, il y a par exemple Pemba Nyang, Younes Belanda, Gravillon. Et il y a un ancien de l'OM qui est là-bas, qui est franco-turc, qui s'appelle Youssouf Sarri. Il était formé à Marseille. Et aujourd'hui, Lyon souhaite le recruter et a fait une offre. Ah ouais. 5 millions d'euros pour ce joueur connais qui est pas un du tout. ailier. Et Toulouse Youssouf Sarri. s'intéresse également à lui. Donc voilà, à suivre. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de rumeurs sur un éventuel retour de Bouanga qui a mis plus de 20 buts en MLS. Meilleur buteur. Et c'était le dernier match demi-finale ou finale de MLS la nuit dernière et il veut revenir en Europe et apparemment entre 5 millions et 10 millions ça peut être un retour possible qui peut faire du bien à un club en difficulté en Ligue 1. Toulouse, les gars, ça commence à sentir mauvais. Hein. Ouais. Pas dire, Je mais pense que je vais la voler à Flo, mais je serais pas étonné de voir le président de Toulouse annoncer une mauvaise nouvelle à l'entraîneur. Mauvaise nouvelle. pourrait bien le virer, oui. Ça peut être déjà qu'il C'était était déjà chaud il y a quelques jours, Ouais. on l'avait raconté dans le détail. Gilbert, il l'a pas Ah ouais, saisi. et il l'a pas. C'est quoi Pardon. Mauvaise Une nouvelle. mauvaise nouvelle. Ah oui, bien sûr, bien sûr.